Quand vous avez deux bougies, une rouge, une verte dans cette configuration-là, eh bien ça s'appelle une pénétrante haussière et ça peut donner des choses très sympathiques comme ici. Et on va voir si on peut gagner de l'argent avec cette configuration, d'autant que c'est ce qui est en train de se produire eh bien, cette semaine. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une nouvelle séance de hausse légère, 0,11%. C'est symbolique, mais en tout cas c'est toujours une hausse. On ne peut éluder le fait que l'on ralentisse au fur et à mesure de cette progression, mais pour l'instant, on préserve ce gap ici qui a été créé. Je vous rappelle que ce gap est important parce que s'il n'est pas comblé en peu de temps, disons une semaine, eh bien l'objectif théorique est de prendre la distance parcourue avant le gap, de le reporter par-delà le gap dans le cadre d'un gap de continuation ou de rupture. Le premier objectif est le même. À l'inverse, si on devait combler ce gap rapidement, eh bien c'est plutôt le scénario d'un trading range qui devrait l'emporter. Donc pour l'instant, tous les espoirs sont possibles. Si on utilise les retracements de Fibonacci, ce qui est toujours opportun parce que je vous rappelle que les attaques se déclenchent souvent, que ce soit à la hausse ou à la baisse sur le niveau de Fibonacci. Et là, vous voyez que le prochain point d'intérêt si on est vendeur, c'est les 61,8% de Fibonacci, maintenant qu'on a réussi à reconquérir les 50%. De toute manière, à partir du moment où l'on clôture au-dessus d'un niveau de Fibonacci, il est plus plausible d'aller chercher le niveau suivant plutôt que de revenir à l'origine du rebond. En tout cas, vous voyez, ça nous laisse peut-être encore une journée de répit plausible, on va dire. Regardez également les bougies. Les bougies sont, elles sont indécises puisque c'est plutôt des petits corps avec des longues mèches. Mais quand on regarde la bougie qui vient de se dessiner, elle est peut-être un peu meilleure que ce que laisse imaginer le petit 0,11% puisque on termine clairement dans le tiers haussier et en particulier avec une longue mèche basse qui montre les soldes qui ont pris place tout au long de la séance lorsqu'on touchait les plus bas. Bref, vous l'aurez compris, j'ai une petite préférence pour une continuation de la hausse plutôt que la fin de la hausse aujourd'hui. Au niveau de la moyenne mobile à cette période, on voit que c'est difficile. La M7 est plate, donc on va dire que la tendance immédiate est plutôt neutre. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est descendante, mais on est en dessous, donc la tendance générale est baissière. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante, mais on est en dessous, donc la tendance de fond est neutre. Et la moyenne mobile à 200 jours est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance de long terme est haussière. Le SAR n'apporte rien pour l'instant, mais regardez, on risque de le casser à la hausse dès demain. On sait ce que ça veut dire, on y reviendra le cas échéant. J'aimerais attirer votre attention aujourd'hui sur les données hebdomadaires pour vous donner un coup d'avance. Alors, tout ce que je vais dire est hypothétique, puisque nous sommes vendredi matin et pas vendredi soir. Mais encore une fois, dans l'optique de vous donner un coup d'avance par rapport à ce qui pourrait se produire, eh bien, j'ai décidé de regarder avec vous et de backtester la stratégie suivante. Regardez la morphologie de la bougie qui est en train de se dessiner actuellement. Elle est verte, ok, et conjuguée à la bougie précédente, ça s'appelle une pénétrante haussière. Une pénétrante haussière, c'est comme un avalement haussier. L'avalement haussier, c'est quand la bougie rouge est complètement avalée par la bougie verte. Je vais vous montrer un exemple, ce sera plus simple de partir comme ça. Voilà, ça c'est un avalement haussier. Le corps rouge est avalé par le corps vert. Vous voyez, je vous donne encore un exemple ici. Corps rouge avalé par le corps vert, sauf que dans le cas de la pénétrante haussière, il n'est pas complètement avalé, mais on va voir que la clôture de la bougie 2 se fait au-dessus des 50% du corps de la bougie rouge. Ok, donc c'est pas au-dessus, mais c'est au moins au-dessus de la moitié. Les mèches ne comptent pas, on regarde que le corps. Et donc ça s'appelle une pénétrante haussière, c'est l'inverse de ce qu'on appelle une couverture en nuage noir quand c'est dans l'autre sens. Comme ça, par exemple, vous avez une couverture en nuage noir. Ici, corps rouge qui débute au-dessus du corps vert, qui n'avale pas complètement le corps vert, mais qui termine quand même en dessous du milieu. Et là, on va regarder si on peut gagner de l'argent ou au moins avoir une idée de ce qui va se passer avec la stratégie suivante. Alors, j'ai regardé 3 scénarios. Le premier scénario, je vais vous montrer un exemple qui a bien fonctionné, c'est toujours plus facile. Voilà, ici, c'est bien. Donc ici, vous avez une
une pénétrante haussière. Vous voyez que vous avez un corps rouge suivi d'un corps vert. Le corps vert commence plus bas que le corps rouge. Il n'avale pas complètement le corps rouge, mais il termine quand même. Alors, faites-moi confiance, ça se joue pas à grand chose, mais je vais quand même vous le montrer pour être vraiment complet. Si vous regardez les 50% de la bougie, clairement à la moitié, vous voyez qu'on a réussi à clôturer un petit peu au-dessus de la moitié du corps. Donc c'est bien une pénétrante haussière. Et j'ai mis 3 pouces verts. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si on regarde par rapport au stop de protection, si on met le stop de protection en dessous des plus bas de la bougie de pénétrante haussière, donc ici, à moins 3,82, on voit qu'on a fait au mieux 8. Ça veut dire qu'on est allé clôturer au-dessus de la clôture de signal, notamment à partir d'ici. On a réussi à faire une fois la distance au stop de protection et même 2 fois la distance au stop de protection. C'est pour ça qu'il y a 3 pouces rouges. Là, vous avez 3 pouces verts parce qu'on n'a eu rien de tout ça. On a eu un corps rouge, un corps vert. On a bien clôturé au-dessus du milieu du corps de la bougie rouge. C'est une pénétrante haussière. Mais à aucun moment, on a réussi à clôturer au-dessus de ce niveau avant que d'aller déclencher notre stop de protection ici en dessous des plus bas de la bougie. Donc c'est très simple. Et on va regarder, donc je reviens depuis le début comme ça. Je vous invite vraiment à regarder une vidéo une deuxième fois en faisant passer, en posant. Si vous n'avez pas vraiment compris, moi je suis obligé d'aller vite, mais c'est pour ça que je vous montre tout ça, pour que vous puissiez poser, regarder chez vous. Donc voilà les résultats, je continue. C'est en donné, là vous voyez, bon, vous en doutez, hein, c'est 2 pouces verts et 2 pouces rouges parce que le signal a été donné sur cette bougie ici. C'est bien une pénétrante haussière. On a réussi à faire une fois la distance au stop de protection qui était à moins 2,80. On a fait jusqu'à 4,43, mais on n'a pas réussi à faire 2 fois cette distance 5,60 avant d'être stoppé sur cette bougie ici. Ok, donc il y a 2 pouces verts et 1 pouce rouge. Je continue à faire défiler. Alors évidemment en données hebdomadaires, ça arrive moins souvent qu'en données journalières, mais on a réussi quand même à avoir nos 31 occurrences, qui est très largement insuffisant pour tirer une loi générale. Hein. C'est simplement en guise de partage que je vous donne ceci, à titre purement pédagogique. Et voilà, ça fait 30 occurrences. Et voilà les conclusions. Est-on capable, est-il légitime de parier sur le fait que par rapport à la clôture du jour, eh bien, il y aura au moins une semaine de clôture au-dessus des plus hauts de la semaine. Attention, j'insiste, hein, la clôture n'a pas eu lieu. Je fais le pari que vendredi, on aura une pénétrante haussière, ce qui n'est pas le cas puisque la séance n'a pas encore eu lieu. Mais imaginons qu'on le soit et qu'on clôture ici. Est-il légitime de clôturer au-dessus, de penser qu'on va clôturer au-dessus de 7140 au moins une fois avant d'aller chercher les plus bas de la bougie de pénétrante haussière? Oui, ça s'est passé dans 24 cas sur 31, pardon, ça a échoué dans 7 fois sur 31, donc ça a fonctionné 77% des cas et ça a échoué 23% des cas. Est-il légitime de parier sur le fait qu'on fera au moins la même distance au stop de protection 4,80 mais vers le haut, ce qui nous amènerait sur de nouveaux records récents? Eh bien oui, c'est ça qui est intéressant. Ça a fonctionné dans 19 cas, ça a échoué dans 12 cas, autrement dit ça a fonctionné dans 61% des cas. Plus de 60% des cas. Et est-ce qu'il est légitime de viser 2 fois cette distance, donc avant d'aller chercher le stop de protection? Alors là, pas du tout, puisque ça a fonctionné 10 fois, ça a échoué 21 fois, donc ça a fonctionné que dans 32% des cas. Autrement dit, vous voyez que si on essaye de caricaturer, oui, il est plausible que l'on clôture au-dessus, il est même plausible que l'on fasse 2 fois la distance, mais attention, il est plausible que derrière on plonge et qu'on aille chercher le plus bas de la bougie. Voilà, j'espère que ça vous donne une idée de ce qui pourrait se produire, tout en gardant à l'esprit encore une fois que ça n'a aucune validité scientifique. Je donne simplement ça à titre d'exemple pour que vous approfondissiez vous-même ce travail si l'approche statistique du trading vous intéresse. On va terminer avec l'Ichimoku. Et l'Ichimoku nous... Ah oui, j'ai oublié de faire les bougies Akinashi. Bah, c'est pas mal, hein, puisque les bougies Akinashi tiennent compte des 2 bougies précédentes. Donc on a une bougie verte, une bougie qui est haussière. Mais attention, cette bougie, pour la première fois depuis 3 séances, a une mèche basse. Donc c'est moins haussier que les bougies précédentes. Au niveau du three-line break, donc c'est haussier, mais c'est pas très haussier. Et par contre, pour le three-line break, on est toujours dans un régime de séquence rouge. Hein, donc attention, hein, il se peut que tout ce à quoi on assiste pour l'instant ne soit qu'un doux rêve. Hein, et que l'on reprenne la baisse prochainement. Alors au niveau de l'Ichimoku, par contre, c'est moins bien puisque vous allez avoir des cours qui sont
à l'intérieur du nuage et puis surtout avec un twist. Donc on est en tendance neutre, mais comme on le sait, hein, lorsqu'on a un twist du nuage comme ça, il est plus plausible que l'on fasse la distance entre les plus hauts et le twist reporté vers le bas. Autrement dit, on n'aurait pas fait le plus bas qui serait aux alentours de 6780. Plutôt que l'on passe au-dessus des plus hauts récents. Donc tendance neutre, d'ailleurs avec la Tenkan qui est à plat, ça montre bien que la tendance immédiate, hein, et elle est également plutôt indécise, pour ne pas dire neutre. Hein. Et on va terminer avec les trades du jour. Et avant de passer aux trades du jour, je vous rappelle encore une fois que si vous avez décidé de protéger vos avoirs de manière drastique hors du système bancaire, vous pouvez vous procurer de l'or et de l'argent avec mon partenaire Au Coffre et mon partenaire Veracash. Cela vous permet non seulement d'acheter de l'or, mais également de le conserver, pas chez vous, parce que c'est dangereux de conserver de l'or chez soi. Et en utilisant une Veracash, eh bien, vous pouvez même mettre une carte de paiement, hein, adossée à votre or. Bref, c'est des systèmes, des solutions qui peuvent intéresser non seulement ceux qui veulent accumuler de l'or à titre de diversification, mais également pour ceux qui veulent débancariser une partie de leurs avoirs. Et c'est vrai que la situation actuelle peut prêter, hein, à l'inquiétude, hein, avec enfin une certaine inquiétude avec ce qui se passe en termes de chaos bancaire, notamment aux États-Unis. Donc l'or et l'argent, le bloc de référence pour les métaux précieux, et Au Coffre et Veracash si vous voulez passer à là. Vous avez des liens juste en dessous de la vidéo, et je vous montre juste pour également avoir une idée. Regardez ce que fait l'or en euros. Pendant que la panique s'installe, j'ai enlevé Ishimoku, regardez, on est quasiment sur des records historiques, hein, pour l'or libellé en euros. Donc n'hésitez pas à en savoir davantage en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo. Donc les trades du jour à présent. Et bon, on l'a dit, hein, c'est toujours la même chose. Si vous êtes haussier, eh bien vous pouvez parier sur le fait que, bon, on l'a dit, hein, que la pénétrante haussière sera suivie d'autres séquences de hausse. Donc stop de protection en dessous des précédents plus bas, 4,80, visez au moins 4,80. Si vous avez plutôt un biais baissier, eh bien vous pouvez totalement envisager de spéculer à la baisse avec un ratio gain-risque qui est intéressant, puisque ce serait d'aller chercher, on l'a vu, hein, les 6760 environ, avec un... attendez, je fais n'importe quoi, voilà. Avec un stop de protection au-dessus des précédents plus hauts. Ici, ça vous donne un ratio gain-risque de 1,4, donc c'est pas mal du tout, hein, pour ceux qui ont plutôt un biais baissier. Quant à moi, vous le savez, je l'ai dit, je le répète parce que ça n'a pas changé, mais j'ai sorti les 3/4 de ma position. La dernière sortie a eu lieu ici. J'ai toujours un quart de position avec un stop de protection à 7284. Donc si mon dernier quart de position est déclenché, je sors à break-even, hein, sans perte, sans gain. Et on verra. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer, mais ce que j'espère, c'est quelque chose comme ça. On verra. Voilà, c'est une excellente journée. Je vous invite à regarder les vidéos du week-end qui vont arriver dès demain. Et je vous souhaite donc une très bonne journée. Et à demain pour la mise à jour.